Comment j'ai transformé ma passion pour la guitare en un métier rentable et comment tu peux faire pareil même si tu n'es pas un pro. Alors on va voir un petit peu ensemble mon histoire et voir si elle t'inspire pour créer ta propre école de musique, ta propre activité, tes cours à domicile de différents instruments, mais surtout de guitare. Alors ça c'est du coup mon entreprise, c'est l'atelier musique. Alors, je ne viens pas du conservatoire, je ne suis pas un guitare héros, mais aujourd'hui, j'ai ma propre école de musique alternative, l'atelier musique. Donc, c'est mon entreprise, une micro-entreprise. Donc, c'est être auto-entrepreneur et créer sa petite entreprise. C'est aussi l'atelier musique, une association. Je forme d'autres profs avec ma formation guitare, partage et monétise, et surtout, je vis confortablement de ma passion. Et je vais te montrer comment tu peux faire. On va voir ça ensemble. Donc à la base, je vivais de la scène, pas de l'enseignement. Donc j'avais un groupe qui s'appelle Woosjack, j'ai l'affiche juste derrière, ici. On a tourné pendant plus de 10 ans. Je m'étais mis un objectif, devenir célèbre avec ce groupe. On a donné près de 200 concerts. 200 concerts en 10 ans, on a fait 2 CD, et on a fait des festivals, beaucoup de choses. Et des premières parties, etc., comme les musiciens de la Mano Negra. Bref, en France et à travers la région Auvergne. On a été connus donc sur Clermont, Aurillac, donc en région Auvergne, on a été pas mal connus. Les gens se déplaçaient exprès pour nous voir. Ça nous arrivait même de faire des salles pleines, comme par exemple la Petite Copée à la sortie de notre deuxième EP. Donc ça nous a vraiment fait du bien, fait plaisir. Et après il y a eu le Covid qui a un peu stoppé tout ça. On a commencé à avoir une vraie petite notoriété locale. Mais vivre uniquement de la scène, c'est compliqué. Donc l'argent ne rentrait pas facilement, ça paye pas excessivement, à part si tu es connu ou si tu fais beaucoup de reprises et que tu fais quasiment du bal et que tu as toujours le même répertoire et que tu tournes dans tous les petits bars, les comités des fêtes, etc. Ça, c'est l'affiche qui est juste au-dessus ici. Donc de notre groupe avec Amélie. Les autres musiciens n'y sont pas, c'était surtout nous qui avons fondé Woosjack. Ça, c'était pour la sortie, la promo de notre deuxième EP, donc notre deuxième CD. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une maman m'a demandé un cours. Et ça a changé ma vie. C'était impressionnant. Ça a tout changé, tout bouleversé. Un jour, une maman m'a dit, est-ce que tu pourrais apprendre à jouer à mon fils de 8 ans? Alors moi, je lui ai dit non, c'est pas possible, je suis pas prof. Et en plus, j'ai jamais fait ça. Donc je pense pas que ça soit jouable. Je n'étais pas formé pour enseigner, pas diplômé, pas prêt du tout. Donc elle a insisté. Elle a dit, tu sais jouer, tu peux bien lui montrer quelques trucs. Je te paye 10 € de l'heure. Alors, quand j'étais musicien, j'avais seulement 450 € de RSA par mois, plus les cachets de musicien. On essayait d'être intermittent, c'était vraiment galère. Donc 10 € en plus en liquide pour s'acheter du pain ou faire des courses, c'était toujours la bienvenue. Donc je gagnais presque rien, il fallait bien que je trouve des solutions pour gagner de l'argent. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est trop peu et trop long pour un enfant. Donc 10 € c'est trop peu et 1 heure c'est trop long. C'était une mauvaise chose, mais bon, c'était un début. J'avais aucune pédagogie. L'enfant a eu quelques résultats et surtout il a pris du plaisir et je me suis formé sur le tas. Ensuite, le bouche à oreille a commencé et m'a dépassé. Ça va se savoir que tu donnes des cours. Donc les voisins aussi ont voulu prendre des cours. Une jeune fille et son frère, donc la jeune fille prenait des cours de guitare et son frère s'est dit, ah bah j'aimerais bien essayer la batterie. Et moi je savais pas excessivement jouer de la batterie et encore moins donner des cours. Donc ça va que j'avais une batterie chez moi. Alors je me suis auto-formé. J'ai appris sur le tas avec des morceaux d'ACDC, j'ai écouté et j'ai joué par-dessus. Ça reste assez simple. L'avantage, c'est que j'apprenais la batterie en même temps que je donnais des cours. Donc ce qui fait que je ne m'ennuyais pas, contrairement à des profs qui maîtrisent parfaitement leur instrument. J'ai mon batteur de Woosjack à qui j'ai proposé de travailler avec moi, de donner des cours de batterie. Il m'a dit, oh non, j'aime bien donner des cours, j'adore les gens et les enfants, mais par contre je m'ennuie, quoi. Je m'ennuie, moi je sais jouer, je suis là à attendre, et je m'ennuie, j'ai envie de jouer. Donc c'est le désavantage de savoir super bien jouer, c'est qu'on n'apprend pas en donnant des cours. Moi j'apprends toujours en donnant des cours, encore aujourd'hui, pourtant j'ai 30 ans de guitare. Alors, puis 2 autres enfants sont arrivés,
un petit de 5 ans. Alors, je vais pas te mentir, hein, c'était très dur à gérer, un petit de 5 ans. Et son grand frère, le plus grand à la guitare et au chant, et le plus petit à la batterie. Bon, vu que j'avais qu'eux, je me suis vraiment focalisé sur eux pour arriver à faire chanter le petit gars de 8 ans à chanter en anglais en même temps. Il a chanté des morceaux de Green Day, des morceaux d'Iggy Pop, et son petit frère était à la batterie. Et c'est là que j'ai eu l'idée de former le premier groupe d'élèves. Voilà l'affiche, on l'a appelé Red Skull. Au début, ils étaient seulement deux. Donc, on a eu Titouan, qui est tout à fait en haut, donc le plus grand chanteur-guitariste. Le petit avec le bandana, c'est Mewen. C'était eux les deux frères. Et en plus, les deux frères, ils s'entendaient pas forcément. Ils se chamaillaient souvent. Par exemple, Titouan faisait son accord cinquième, donc 3 doigts, accord power chord, et il levait son majeur pour faire un doigt d'honneur à son petit frère. Bref, c'était rigolo. Donc, ils ont fait leur premier concert. Alors, deux frères, plus un voisin que j'ai mis à la basse, et une petite aussi qui a joué avec eux, Nina. Donc ils ont fait leur premier concert. Nina, elle était à la basse. Et tu sais quoi? Ils ont fait la première partie de mon groupe With Jack pendant 15 minutes. Ils avaient 5 morceaux à jouer. Le public a adoré, ils ont sorti les téléphones, et là, tout a décollé, puisque forcément, les gens, quand ils voient des enfants jouer, et que j'exprime au micro que ce sont mes élèves, ils se sont dit, ouah, mon fils, faut qu'il fasse aussi de la guitare, de la batterie, ou de la basse, ou du chant. Et c'est là que mon activité s'est lancée. À l'époque, j'étais jardinier, maraîcher, et j'étais payé 8,50 € de l'heure. Après le RSA, donc du coup, juste après le Covid, je pouvais plus tourner avec mon groupe. Du coup, je me suis relancé dans le jardinage, et un maraîcher m'a embauché à 8,50 € de l'heure. Donc à 4 pattes à désherber, ou à ramasser des patates ou de haricots verts à se casser le dos, 8,50 €, c'est rien du tout. À ce moment-là, je bossais donc du coup en tant que jardinier. Me voilà une petite photo, là je suis dans les serres, avec le ramassage de haricots verts toute la journée, donc c'est très long, c'est fatigant. Et en parallèle, j'avais 10 élèves à 16 €. Donc si tu fais, ça fait 160 € par semaine, on peut arrondir à 150, on va dire que ça fait 300 €, ça fait 600 € par mois. Donc j'avais un petit peu d'argent qui rentrait, 600 € en liquide, plus mon petit boulot de jardinier à 8,50 €, mais ça me prenait plus de temps qu'autre chose. Et là, mon épouse, donc Amélie, qui était chanteuse dans mon groupe, juste ici, m'a ouvert les yeux et m'a dit, au moment où j'étais en train de désherber, elle donnait des cours de soutien scolaire à la petite de Lorenzo, le maraîcher. Elle est venue dans le champ, alors j'étais en train de désherber les carottes en plein soleil avec un couteau à 4 pattes, sur des longueurs pas possibles. Et elle est venue, elle me dit, mais arrête d'être l'esclave d'un patron, là, pour ce prix-là. Tu peux créer ton école, tu vaux mieux que ça. Faut que tu aies tes élèves, faut que tu te lances. Vas-y, t'as autre chose à faire, t'as la tête bien pleine, fonce. Et là, j'ai réfléchi, j'ai fini ma journée, je me suis dit, ouais, c'est vrai. J'ai 10 élèves, mais je pourrais en avoir bien plus et à bien plus cher. Donc, j'ai pris une décision. J'ai arrêté le jardinage. Je le fais pour le plaisir aujourd'hui. J'ai lancé l'atelier musique. L'atelier musique, voilà le petit flyer que j'ai créé via Canva. Donc Canva, c'est très facile, tu peux l'utiliser très facilement, tu peux aussi payer un forfait, mais moi je l'ai utilisé des années gratuitement, ça fonctionne très bien. Tu as des modèles qui sont préconstruits, des petits logos, tu peux te débrouiller tout seul. Donc voilà l'atelier musique, voilà où j'habite, la maison au milieu. Et à partir du moment où j'ai lancé l'atelier musique, j'ai pu déménager dans cette maison, alors qu'avant j'étais dans une toute petite maison perdue dans la cambrousse, et les élèves venaient quand même l'hiver quand il y avait de la neige. Donc t'as qu'à voir la demande qu'il y a, quoi. Voilà, donc la petite description de l'atelier musique. On peut voir les petites photos, ici, juste ici, tu vois, là les photos elles ont été prises ici. Il y a une photo avec Dani, une de mes élèves que j'ai toujours, ça fait maintenant 8 ans que je l'ai. Ouais, il y a des élèves qui restent. Voilà, un petit peu la description et les tarifs. Donc, j'ai créé une école de musique à ma façon. Pas de solfège, pas de lecture, la première année. Pas de méthode rigide. Je ne suis pas rigide, scolaire. Il faut que ça soit léger, puisqu'aujourd'hui, c'est les enfants qui décident. S'ils veulent arrêter, les parents vont pas les forcer à continuer. Donc, une méthode qui est basée sur mes 20 ans d'expérience en groupe et sur scène. Tu vois, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait de conservatoire. Et aujourd'hui, je génère jusqu'à 5 000 € par mois avec mes cours. Net.
Donc c'est impressionnant. La base, c'est écoute, plaisir, mémorisation, confiance. Les gens doivent écouter la musique, ça se lit pas, ça s'écoute. Ils doivent prendre plaisir, c'est toi qui dois leur apporter ça. En plus, ça leur permet de mémoriser donc les structures, des enchaînements couplets refrains, et ça leur donne confiance, puisque tu as certains élèves qui manquent de confiance en eux, et c'est là qu'ils vont prendre confiance et devenir un peu moins timides, avoir un peu plus de mémoire, être un peu moins tête en l'air, ou être un peu plus énergique, ou être un peu moins énergique, parce que des fois, il y a des élèves qui sont speed et qui arrivent à rien. Donc la confiance, c'est très important. Pour ça, j'ai juste une maison chaleureuse, beaucoup d'instruments, j'ai une quinzaine de guitares électriques, des basses, j'ai 6 basses, et 3 batteries, plus 2 autres au grenier, une sono. Ça, je l'ai acheté à mesure. Au début, j'avais seulement une guitare électrique, une guitare acoustique, un ampli, et une batterie premier prix à 100 € d'occasion. Donc tu vois que c'est à mesure que tu achètes le matériel, surtout sur le bon coin, tu fais des super affaires. Ensuite, j'ai les élèves qui jouent dès le premier jour, c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à les former pour qu'ils jouent des petits morceaux dès le premier jour, comme les Cranberries de Zombie, Old Town Road de Lil Nas X. Ensuite, tu vas avoir des petits riffs comme les Blues Brothers. Ça, en une séance, tu peux l'apprendre. J'ai des petits groupes de rock. Les élèves, je leur fais former des petits groupes de rock. Donc, il faut trouver qui peut jouer quoi. Ça marche très bien. J'ai créé des groupes pour qu'ils fassent des petits concerts réguliers. Chaque année, on a 2 voire 4 concerts. On a aussi des groupes qui écrivent. Ça, c'est très facile de les faire écrire. J'adore faire ça. Les faire composer. J'ai une stratégie. Ça, tu peux aussi, si tu veux me contacter pour que je te donne la stratégie pour faire écrire tes élèves. Ça va très vite. En 45 minutes, tu peux avoir un couplet, un refrain. Des enregistrements home studio. Donc avec un ordinateur, une carte son, un micro, tu peux déjà enregistrer, c'est top. Et ensuite, des petits clips vidéo, tu peux utiliser ton téléphone, les filmer en répète, faire des montages, ou demander à quelqu'un qui te fasse le montage si t'es pas un expert. Si tu as besoin, tu peux aussi me demander en privé. Pour ça, il faut que tu rejoignes ma communauté school. Il y a le lien dans la description. Tu rejoins ma communauté de profs et c'est gratuit. Et là, tu peux me demander comment m'y prendre pour tout ça. Tu peux aussi me demander le contact de la personne qui me fait les clips vidéo et il se fera un plaisir de faire les tiens si tu lui envoies les rushs. Ensuite, on fait des repas, des masterclass. Pendant ces masterclass, il y a des jeux de société pour créer la connexion. Et aussi, bien sûr, il y a de la joie. Faut être heureux, faut partager, faut rigoler. Et ça fait revenir les élèves. C'est très important. Bon, là, on voit un petit peu. Ça, c'est les concerts que j'ai faits avec différents groupes. Il y en avait quand même. Ça, Los Cuervos, c'est mon groupe. Il y avait California Rolls. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 groupes d'élèves. 9 groupes d'élèves, ça commençait à 19h et ça finissait à 23h. Donc c'était comme un mini festival. Ça fonctionne très bien. Là, c'était un autre concert, donc à la taverne du village. Et là, il y avait 5 groupes. 5 groupes, c'était super, on a passé un bon moment. Les Rolling Twins, c'est aussi un de mes groupes. C'est un groupe avec mon cousin, un groupe de blues. Et on était en tête d'affiche. On continue, donc ça c'était un petit concert à la salle des fêtes avec les parents. C'était moins. Il y a des concerts qui sont un peu plus formels et des concerts qui sont un peu plus concerts, dans une taverne ou pour la fête de la musique sur une grosse scène, etc. Donc voilà les élèves sur scène. Donc j'ai acheté le matériel. Enfin, j'ai pas acheté le matériel, j'ai utilisé le matériel que j'utilisais avec mon groupe. C'est l'avantage. Donc j'avais les lumières, la sono, etc. Et maintenant je l'utilise pour mes élèves, pour leur faire des petits concerts professionnels. Donc avec machine à fumer, stroboscope, et puis toutes les lumières colorées nécessaires. Ça, tu peux l'acheter aussi à mesure. Les groupes, tu vois, là on peut voir que j'ai fait un document pour présenter les groupes. À une époque, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, il y en a eu un peu plus, mais malheureusement, les groupes, certains membres arrêtent, ce qui fait que les groupes se cassent un peu la figure, mais il y en a des nouveaux. Et avec ces groupes-là, je crée les logos. Là, tu peux voir que il y a des logos comme Red Skull que j'ai fait avec Canva, Blackback que j'ai fait avec Canva. Tous les logos sont faits avec Canva et ça fonctionne super bien et les élèves ont une identité et ça leur fait vraiment plaisir. Donc voilà, ça c'est une autre petite photo que je mets en ligne. Tu vois, je jouais en groupe. Déjà 8 groupes existants.
C'est pour faire un peu de pub, pour donner envie aux gens d'inscrire leurs enfants et faire du coup des groupes. L'atelier musique, donc c'est la fête de la musique. 11 groupes, comme un mini-festival. Alors, je forme aussi bien les enfants de 5 ans, 12 ans, ados, les parents, et les retraités par nombre de 70 ans et plus. Les gens qui savent déjà jouer, ou qui Et les gens qui savent déjà jouer ou qui sortent d'école de musique. C'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent ici qui savent déjà jouer, qui ont déjà pris des cours, mais qui ont des petits soucis d'écoute. Donc on passe d'abord par l'écoute, on annule un petit peu la lecture progressivement. Et là, je vois des gens s'épanouir grâce à la musique. Donc là, on peut voir Dani, une de mes élèves, Marisol et son fils à la batterie, une maman, une grand-mère avec Ambre qui est à la batterie. Donc ça, c'est des petits stages que je fais en famille. Un frère et sa sœur, Pascal et Fabien, que j'ai toujours. Tous les élèves que tu as vus, je les ai toujours. Ensuite, j'avais Sacha, donc là, il y a quelques années, il y a 4 ans, les deux compères qui étaient dans le même groupe. Et là, on a Fred, un de mes élèves qui croise une famille. Donc des fois, quand les élèves les cours se croisent, je les fais jouer ensemble. Donc on a Victor, qui j'ai toujours avec sa maman qui joue de la basse, ça promet. On a le petit frère qui est derrière, là, il est caché. Lui, il s'est mis au piano. Donc on entend, je sais pas si tu entends, là on entend Pirates des Caraïbes, c'est Amélie qui est en train de s'échauffer au piano pour son cours à domicile dans quelques heures. On continue avec les retraités. On a Fred, Rodolphe et Odile. Donc là, Rodolphe, il joue de la guitare électrique, il était à fond. Et lui, c'est un bout en train, il nous fait rire. Des enfants, un groupe. Donc ça, c'était Super Deep. Les California Rolls, un autre groupe d'ados. On continue. Fred avec ses petits-enfants, parce que les parents et les grands-parents peuvent venir avec leurs petits-enfants en stage. Et je vais aussi à domicile. Donc aujourd'hui, je donne une 30aine de cours par semaine. C'est énorme, mais en fait, ça fait pas tant. Ça fait bien moins de 35 heures, puisque c'est 45 minutes le cours. Et j'accompagne une 100aine d'élèves chaque année, dont une 10aine de groupes. Malheureusement, il y a toujours des élèves qui arrêtent, parce que la guitare, c'est compliqué, ça fait mal aux doigts, et si les gens ne jouent pas régulièrement, ils arrêtent. Là, tu te rends compte un petit peu, en fait, que jamais je n'aurais imaginé ça. Après la demande d'une maman qu'au départ, j'ai refusé. J'ai refusé de donner un cours. Si j'avais pas accepté, j'en serais pas là, à avoir tous ces groupes, à faire mes visuels, etc., à avoir développé mon association, développé cette école de musique alternative. J'ai eu, depuis plus de 10 ans, en moyenne, j'ai compté 500 élèves. 500 élèves, c'est énorme. J'ai fait plus de 9700 heures de cours. J'ai calculé tout ça. 9700 cours. Et j'ai commencé avec rien, avec un élève, et je savais même pas faire. Toi aussi, tu peux le faire. Ça, c'est une photo de mes élèves juste avant un concert, tous les groupes qui sont montés sur scène. Alors, j'ai compris que je pouvais transmettre encore plus. En 3 ans, j'ai formé 4 musiciens débutants pour devenir prof de guitare et de piano. Ils ont maintenant leur entreprise et certains en vivent à 100%. Il y a Amélie, 44 ans, donc prof de piano. On a Romain, 38 ans, qui est prof de guitare vers Annecy. Ensuite, j'ai Tristan qui est un de mes élèves que j'avais à 9 ans, qui donne des cours et qui en vit aussi. Il donne des cours aussi en visio. Et j'ai mon nouvel élève qui suit ma formation actuellement, son père lui a acheté ma formation. Il s'appelle Anthony, il a 21 ans. Tout de suite, il a 2 élèves. Alors, tu vois, pas besoin d'être un monstre technique. Il faut savoir écouter, transmettre et encourager, c'est très important. Et avoir une méthode humaine. J'ai donc créé une formation complète pour devenir prof de guitare, même sans diplôme. Trouver tes premiers élèves. Là, je peux aussi t'envoyer des prompts pour ça. Gagner tes premiers 1000 € avec seulement 6 élèves. Puis plus, bien sûr. Plus tu auras d'élèves, plus tu gagneras d'argent. C'est toute une stratégie. On peut développer ça ensemble. Et ce qui est le plus important, c'est transmettre avec bienveillance et plaisir. Conclusion, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de te lancer. Il faut que tu aies le courage. Comme moi, j'ai eu le courage après le déclic d'Amélie. Alors, moi aussi, je doutais. Mais si cette maman n'avait pas insisté, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc si toi aussi, tu sais gratter quelques accords, si tu veux arrondir tes fins de mois, ou complètement
prendre un virage et changer de vie, comme je l'ai fait, je peux t'aider. Il suffit que tu me contactes. Donc, tu peux cliquer en dessous la description, tu peux rejoindre ma communauté Skool, c'est gratuit, ou tu peux avoir un appel, tu as aussi un lien pour avoir un appel avec moi. Donc, là, je sais plus où j'en suis. Je disais, on ne sait jamais, dans quelques mois, c'est peut-être toi qui auras ton propre atelier musique, ta méthode, tes élèves qui jouent sur scène, qui font des concerts, des groupes, etc. Donc voilà, je te disais, si tu veux aller plus loin, tu vas trouver ces deux liens. Un lien pour rejoindre ma communauté Skool, des différents profs que je forme pour discuter de tout ça, et aussi un lien d'appel gratuit. On prendra 45 minutes, une demi-heure pour discuter un petit peu de ta stratégie et je pourrais t'apporter de vive voix tous les conseils, pour développer son business. Voilà, je te souhaite bon courage et je te dis à la prochaine. Ciao.